Là, vous avez mon écran devant vous. Est-ce que vous arrivez à lire mon écran là Oui, on a actuellement ta là? présentation, ouais, Ah, ok, on la d'accord. voit. Merci. Merci. Alors, c'est déjà bonsoir à tous. Comme Olivier a su le dire, moi, c'est Truchel Kali. Et il a donné tous les détails importants sur moi, juste sauf un détail, c'est que je suis en amitié spéciale avec une sœur formidable au nom de Mmh. Emmanuel Siasia depuis le 7 avril 2024. Donc, c'est un peu ça, sinon le reste des données sont extraordinaires. Et c'est la première fois que je fais un message sur PowerPoint, donc vous allez devoir me supporter un peu parce que c'était pas facile de pouvoir. Je suis habitué à écrire un message par écrit et tout, mais bon, chaque chose que Dieu fait est bon. Et donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler sur le thème l'étude de la Bible. Et avant ça, je vais prier pour confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te suis reconnaissant pour la grâce que tu m'offres. Simple, humain, mon Dieu, rempli des imperfections, de me tenir devant, mon Dieu, ton peuple, Seigneur, pour parler autour de ce sujet. Un sujet assez fort, assez profond, Seigneur, mais je prie avec mes faibles mots que tu m'aides, mon Dieu, mon roi, à communiquer ce que toi tu veux que je puisse partager. Et qu'au sortir de ce temps, Seigneur, que nous puissions nous rapprocher encore de plus belle de ta parole. Nous rendons gloire à toi pour tout. Merci, mon Dieu, de m'effacer complètement et de faire en sorte que seule ta parole soit prêchée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, l'étude sur la parole de Dieu, je me suis basé sur 3 points. Je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais enseigner sur ce thème, tenant compte du peuple qui devait suivre. Je me suis dit, il y a des enseignants qui sont là, il y a des dinosaures dans la foi, il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans dans la foi. Qu'est-ce qu'on va encore les apprendre sur ce thème qui est l'étude de la Bible? Honnêtement, il n'y aura rien de nouveau. Je vais juste vous rappeler les choses que vous connaissez très bien. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à encore rester attachés dans des choses que nous faisons tout le temps. Et donc, mon étude se présente sur 3 points. Donc, la première des choses, je vais présenter faire une présentation de la Bible rapidement. Ensuite, je parlerai sur pourquoi nous devons étudier la Bible, quelles sont les raisons qui doivent nous motiver à étudier la Bible. Et en dernière position, je parlerai de comment étudier la parole de Dieu. Alors, sur pourquoi la présentation de la Bible. Alors, nous le savons très bien que la Bible est divisée en 2 parties. Nous avons d'un côté l'Ancien Testament, qui est encore appelé à l'Ancienne Alliance, qui est écrit majoritairement en hébreu, et puis il y a une partie qui est en araméen. Et l'Ancien Testament comprend 39 livres. Et lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, le contenu, c'est beaucoup plus les histoires qui sont racontées, c'est la loi, c'est les poésies et c'est les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, qui est la première partie de la Bible, vous allez beaucoup plus trouver ce type de contenu, en fait. Et en dehors de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, vous avez le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Et cette fois-ci, la Nouvelle Alliance a été écrite en grec. Il était écrit en grec et il est composé de 27 lettres. Et le contenu, c'est les évangiles que nous connaissons très bien. C'est le livre des Actes des Apôtres, c'est les épîtres, donc les lettres de Paul, et c'est le livre d'Apocalypse. Donc voilà un peu de quoi est constituée la Bible. Donc ce sont ces 2 facettes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en tant que disciples de Jésus, nous devons pas juste nous focaliser sur la Nouvelle Alliance, mais c'est aussi intéressant de connaître l'Ancienne Alliance pour mieux apprécier la Nouvelle Alliance. Parce que quelque part, je me dis, si on connaît l'Ancienne Alliance, on connaît l'Ancien Testament, on pourra mieux apprécier la grâce de Dieu. Parce que des fois, on parle de la grâce, mais on n'arrive pas à cerner la grâce parce qu'on ne comprend pas avant comment ce que les premiers chrétiens vivaient justement leur foi. Et donc, voilà comment est présentée la Bible. Et au total, il y a 66 livres. Bon, c'est vrai, il y a aussi des apocryphes, mais là, je ne vais pas rentrer sur ce type de contenu. Et je pense que sur le contenu de la Bible, lui, fait des choses extraordinaires sur ce thème. Je vous invite à aller consulter sa chaîne pour essayer de voir un peu plus sur ce concept. Voilà un peu une présentation rapide de la Bible. Alors, rentrons sur pourquoi étudier la Bible. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à lire la Bible. Mais en tant que chrétien, quelles sont les raisons qui doivent nous motiver à justement étudier la parole de Dieu? Il y en a plusieurs, mais ce soir, j'ai juste voulu parler de 2 choses, de 2 passages bibliques. Le premier, c'est dans Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors là, dans le contexte, c'est Jésus qui parle au maître de la loi, aux scribes et pharisiens, et il donne une révélation extraordinaire sur pourquoi ben, les Juifs, ils étudiaient la Bible. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et donc, la raison pour laquelle on est censé lire la Bible, sinon l'une des raisons, c'est parce que on veut avoir en elle la vie éternelle. Mais il y a un autre passage qui appuie un peu plus en détail ce principe, c'est 2 Timothée 3, versets 16 à 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir. Alors, ici, nous voyons que la parole de Dieu a été inspirée de Dieu, mais le but pour lequel Dieu nous a donné sa parole, c'est pour mieux le connaître. C'est pour mieux le servir, c'est pour être mieux équipé spirituellement parlant. Et donc, la raison pour laquelle nous devons étudier la Bible, sinon l'une des raisons, c'est mieux apprendre Dieu, mieux apprendre de Dieu, mieux connaître sur la personne de Dieu, car nous savons que Dieu, il a créé l'univers, Dieu nous a tellement aimés, il nous a donné plein de choses, et la meilleure façon de connaître le Dieu qu'on sert, c'est en lisant sa parole. La meilleure façon de se rapprocher de Dieu, c'est en lisant les Écritures. Donc, c'est ça qui doit nous motiver à lire la parole de Dieu, le désir d'apprendre à mieux connaître le Dieu qu'on sert. Parce que justement, lorsqu'on sert un Dieu qu'on ne connaît pas, on ne va pas bien le servir. Ou encore, on fera des choses croyant que c'est comme ça qu'on est censé faire alors que ce ne sera pas le cas. Et donc, mieux connaître Dieu passe par mieux connaître sa parole. Vous allez vous rendre compte que dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait directement à son prophète, donc à Moïse. Il parlait directement avec Moïse, mais après, le peuple, Dieu a voulu que le peuple puisse aussi entendre sa voix. Ben, ils sont partis devant la montagne du Sinaï. Ils ont entendu la voix de Dieu. Et ils ont dit non, franchement, Moïse, je pense que on préférerait que ce soit toi seul qui écoute Dieu et tu viens nous dire ce que tu as entendu. Et donc, après l'écoute de Dieu directement par Moïse, ben, Moïse a joué le rôle d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et donc, il fut une époque où c'est le prophète qui recevait le message de Dieu et qui venait délivrer ce message au peuple. Mais après, lorsque Moïse part dans le livre de Josué, ben, les règles vont changer. Cette fois-ci, Dieu il dit à Josué ben, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, nous voyons que avant, c'est vrai, Dieu parlait directement à son prophète. Avant, le peuple, pour entendre Dieu, il passait par un intermédiaire. Mais à partir de Moïse, de Josué plutôt, il y a un nouveau système qui rentre en place. C'est que Dieu il veut passer par sa parole pour communiquer sa volonté à son peuple. Et donc, nous, c'est sur ce rythme-là que nous sommes basés actuellement. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas te parler autrement que par sa parole. Il peut te parler par des songes, il peut te parler lors des messages qu'on prêche les mid-semaines ou les dimanches, mais il nous parle essentiellement à travers sa parole. Et donc, ça, c'est l'une des raisons qui doivent nous motiver à lire la Bible. Je pense que si on est tous chrétiens, ben, c'est parce qu'on veut avoir la vie éternelle un jour. C'est parce qu'on croit que Jésus est mort, il est ressuscité, et qu'au dernier jour, on veut être avec lui. Et donc, du coup, bah, si tu veux avoir la vie éternelle, il faudrait que tu travailles ce cœur à sonder les Écritures. Les Juifs, ils avaient compris ça, et ils sondaient les Écritures. Bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas été trop dans le contexte, ça on le verra par la suite, mais au moins ils avaient ce cœur-là à sonder les Écritures. Donc voilà un peu sur pourquoi lire la Bible. Il y a plusieurs raisons, mais c'est essentiellement sur mieux apprendre de Dieu, mieux connaître Dieu et surtout mieux vivre notre foi chrétienne. Alors, allons sur quelques conseils. Avant de parler sur comment appliquer la parole de Dieu, je donnerai quelques conseils pour avoir un bon temps de lecture biblique. Parce que vous savez, il arrive des fois qu'on rentre dans la Bible et qu'on sort de là, on n'est pas touché. Ou encore, on a l'impression que j'ai lu la Bible, mais j'ai pas ressenti quelque chose. J'ai pas senti que Dieu m'a parlé. La grande question, c'est comment est-ce que tu rentres dans la parole de Dieu? Dans quel contexte, dans quelle atmosphère tu te retrouves devant la parole de Dieu? Et il y a quelques conseils que je vais donner vite fait avant de pouvoir entamer le dernier point. Je suis
répéter comme quelqu'un qui est très bref, resterez-vous après quoi? Je pense qu'il me reste quelques minutes, après quoi je vais me taire et remettre la parole à Olivier. Donc là, c'est premier conseil, c'est fixer un horaire précis. Alors, si vous voulez avoir un bon temps avec Dieu dans la parole de Dieu, ben, il faut fixer un horaire précis. Ça doit être un rendez-vous que tu as avec Dieu. Ça, c'est l'une des choses pour avoir des moments de qualité avec Dieu. La Bible, comme je l'ai dit dans Josué 1,8, quand Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, on dit médite-le jour et nuit. Alors, on a tous des programmes assez différents. Il y a de ceux qui sont plus disponibles le matin et c'est ça qui est conseillé. Il y a peut-être d'autres encore le matin, c'est un peu difficile pour eux, peut-être que c'est le soir. Il y a encore certains où c'est l'après-midi où ils ont le temps. En fonction de votre programme, choisissez une heure où vous allez dédier à votre temps de lecture de la parole de Dieu. Dites-vous par exemple que, Seigneur, chaque 6 heures pile, bah, je me lève au moins de 6 heures pile à 6h30 où je ne lis que ta parole. Je ne fais pas autre chose que lire ta parole. Et prenez ce moment comme un rendez-vous solennel avec Dieu, auquel lorsque vous vous réveillez, vous savez que j'ai un rendez-vous avec Dieu et je dois me présenter à ce rendez-vous. Ça, c'est déjà la première attitude à avoir lorsqu'on veut avoir des moments de qualité avec Dieu. Et quand ce temps arrive, je suppose pour ceux qui vont dire peut-être je prends 20 heures et qu'à 20 heures, vous recevez l'appel d'un ami qui va parler peut-être sur des sujets pas assez, pas, je dirais, pas nécessaire ou encore vital pour vous. Mais c'est apprendre à dire à une personne: «Ah, attends, de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible parce que j'ai un temps avec Dieu». Apprendre à arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et vous dire: «Je consacre ce temps à Dieu, je fais rien d'autre pendant cette heure précise». Parce que souvent, on a moins de temps avec Dieu parce qu'on ne planifie pas. On ne planifie pas les choses et puisqu'on ne planifie rien, bah, on peut arriver, on passe toute une journée, on n'a pas lu la Bible, on passe 2 jours, 3 jours, on n'a pas lu la Bible parce que c'est pas programmé dans notre esprit. L'être humain fonctionne plus avec efficacité lorsqu'il a un programme, il a un planning. Et donc, je vous conseillerais à voir dans votre emploi du temps, dans votre planning de tous les jours, comment est-ce que vous pouvez vous fixer une heure précise où vous allez avoir un temps avec Dieu. Et vous devez vraiment respecter ce temps. Prenez ce temps comme un rendez-vous avec une autorité. Je pense que si on a un rendez-vous avec un premier ministre ou c'est pas un président, bah, on va respecter ce temps. On n'arrivera pas en retard et on arrivera à temps et on arrivera avec la bonne attitude. Et c'est la même chose. Dieu, c'est une autorité. Il est plus que toutes les autorités du monde. Et du coup, si vous avez ça en tête, bah, vous allez considérer votre réunion, votre rendez-vous, et vous allez vous battre à tout le temps respecter ce moment. Mais en dehors de ça, la deuxième des choses, c'est mettez-vous dans les conditions qui fera que Dieu se montre à vous. Alors là, je peux lire dans Exode chapitre 3, verset 5, la Bible dit: Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, comme vous le savez tous, ici c'est Moïse qui est en train de paître les brebis de son beau-père et qui constate le buisson ardent et tout, et qui veut s'approcher de ce buisson. La Bible fait savoir que Dieu lui dit d'ôter les souliers de tes pieds. Pourquoi? Parce que le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte. Il y avait la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, Moïse ne pouvait pas s'approcher n'importe comment. Alors, je vous épargne les détails sur pourquoi il devait enlever ça. Je pense que il y a plein de personnes ici qui pourraient vous dire plein de réponses sur là-dessus. Mais le point qui m'intéresse le plus, c'est de nous enseigner qu'il y a une façon de s'approcher de Dieu. Il y a des choses qu'on doit enlever pour mieux être dans la présence de Dieu. Pour Moïse, c'était les souliers. Mais pour nous, ça peut être le fait de, justement, mettre notre téléphone de côté. Parce que ça peut nous empêcher d'être concentrés. On dit, OK, j'ai fixé une heure où j'ai un renouveau avec Dieu, alors je mets mon téléphone sous silencieux, ou encore je mets mon téléphone sur mode avion parce que je ne veux pas être dérangé pendant ce temps. Je me mets dans une condition, dans l'atmosphère où je laisse Dieu s'approcher de moi. Et c'est ça qui fait la différence. Ce sont ces choses, parce que nous vivons actuellement dans une période où on est envahi par plein de distractions. Et si on ne se met pas dans des conditions qu'il faut pour laisser Dieu nous parler, bah on va rentrer dans la parole de Dieu et se laisser distraire par justement peut-être la télé qui est allumée. Ça peut être on est dans un endroit où il y a du monde, on a du mal à se concentrer. Ou ça peut être
le fait qu'on a notre téléphone devant nous et à chaque notification, bah, on est tenté de voir un peu qu'est-ce qu'on nous a écrit, de scroller un peu nos messages et du coup, on sort de notre temps avec Dieu et on est distrait. Raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir un temps fixe, mais aussi de se mettre dans des conditions qu'il faut pour laisser Dieu nous parler. Et là, c'est lorsqu'on veut vraiment avoir une étude de qualité. Je je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui arrivent à lire la Bible, dans des moyens des transports communs. Il y a des gens qui arrivent à lire dans l'école. Dieu va nous parler aussi dans ces conditions-là, mais il est préférable, si on le peut bien sûr, de trouver vraiment un temps où, on se laisse vraiment le moins distrait possible. Et ça, c'est un conseil, c'est aussi ayez un cahier où vous allez noter vos réflexions. C'est que Dieu vous montre. Je pense que c'est important d'avoir un cahier où vous notez tout ce que Dieu vous révèle. Parce que moi, par exemple, il m'arrive deux fois de prêcher sur un sujet. 2 semaines ou un mois après, je peux revenir sur le même sujet. On me pose une question sur un prêche que j'ai fait et ne pas avoir, en fait, oublier carrément l'argument que j'avais sur le sujet. Ou encore parler sur quelque chose, mais ne plus me rappeler de la manière dont j'avais abordé le sujet. Et donc, le fait de retrouver mes notes, ça me permet toujours de me rappeler, ah, voilà ce que j'avais dit à cette époque. Voilà comment est-ce que Dieu m'avait montré ce passage. Et donc, c'est toujours important d'avoir les notes, de prendre note sur ce que Dieu est en train de nous apprendre. Donc, avoir un cahier où vous notez tout ce que Dieu vous apprend à travers sa parole. Et surtout, comme je l'ai dit à la fin, n'oubliez pas la prière avant de commencer. La Bible, c'est pas un roman policier ou c'est pas un livre d'histoire, mais c'est vraiment la lettre de Dieu pour son peuple. Et du coup, lorsqu'on rentre dans dans la parole de Dieu, prions. Commencez par la prière. Demandez à Dieu de vous parler en fonction de vos problèmes, de vous parler en fonction de vos situations. Parce que, comme je l'ai dit au départ, que la Bible est là pour nous apprendre à mieux connaître de Dieu. Bah, il faut prier. Dieu, aide-moi à connaître ta parole. Aide-moi que ma lecture biblique, quand je vais rentrer dans cette lecture, que je ne sors pas de là comme je suis arrivé. Touche-moi à travers tes écritures. Toujours commencer par la prière. Parce que sans la prière, rappelez-vous, dans le livre de Corinthiens, où Jésus dit que voilà, quand une porte est fermée, si Dieu décide d'ouvrir une porte, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, si Dieu décide de mettre les écailles sur nos yeux, on ne peut rien voir. Tout comme si quand Paul décide de faire tomber les écailles de nos yeux, on est capable de connaître la parole de Dieu. Et donc, celui qui nous révèle sa parole, ça reste Dieu. Ce n'est pas notre intelligence personnelle, ce n'est pas nos diplômes, ça n'a rien à voir avec nous. La Bible, c'est avant tout l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, raison pour laquelle quand vous rentrez dans la parole de Dieu, ayez cette attitude de toujours prier, toujours demander l'assistance de Dieu afin que Dieu vous réponde selon vos besoins. Ça, c'est un peu quelques conseils pratiques pour avoir un temps de qualité. Alors, allons sur comment étudier la Bible. Alors, il y a plusieurs méthodes. Franchement, il y en a tellement que je me suis basé sur une méthode en 3 points. Dans le premier, le deuxième point sont jumelés. Donc, c'est pour avoir un temps de qualité dans la lecture de la Bible. Numéro un, c'est l'observation. Vous devez avoir ça en tête. Quand vous lisez un passage de la Bible, il faut observer ce passage. Numéro 2, c'est l'interprétation. Et numéro 3, c'est l'application. Ce sont ces 3 points qui vont nous permettre à tous d'avoir des temps de qualité dans la parole de Dieu. Dans l'observation, qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsque vous lisez un passage, bah, il faut toujours vous poser la question, qui parle dans ce passage? À qui parle-t-il? De quoi parle-t-il? C'est quoi le contexte? Ça, ce sont des questions basiques sur un passage. Quand vous n'avez pas ces différentes questions, quand vous n'avez pas les réponses à ces différentes questions, ben, il peut arriver que vous puissiez sortir du contexte du passage et interpréter quelque chose qui n'est pas le message phare du passage. Je prends un exemple simple. Dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul est en train de parler de la résurrection de Jésus. Et quelque part, toujours dans 1 Corinthiens, il dit, si en cette vue seulement vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, il y a quelqu'un qui a pris cet extrait du passage et qui a commencé à enseigner auprès d'autres personnes que
voilà, dans votre Bible, il est écrit que si c'est en cette vie que vous croyez en Jésus, donc si c'est la vie de la terre terrestre, vous croyez en Jésus, vous êtes les plus malheureux. Donc il commençait à leur dire que voilà, donc vous êtes malheureux parce que vous croyez en Jésus. Mais la grande question, c'est, il n'a pas tenu compte du contexte du passage. Pourquoi Paul a dit cela? Parce que Paul, il était en train de parler de la résurrection des morts. Et il était en train d'affirmer que Christ est ressuscité. Et il a un peu extrapolé en disant, bon, mettons une pause. Disons-nous d'abord, si Christ n'avait pas ressuscité, ça veut dire que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et c'était juste un exemple parce qu'il voulait extrapoler dans sa façon d'expliquer. Mais la personne n'a pas tenu compte du contexte et il a expliqué quelque chose qui n'allait pas dans le sens. Alors, quand vous êtes devant un passage, c'est toujours important d'observer. Parce que quand vous le savez, la Bible, avant, il n'y avait pas des paragraphes, il n'y avait pas de versets, tout était mélangé. Mais avec l'évolution aujourd'hui, on a divisé certains, il y a des paragraphes qui sont là, il y a des grands thèmes sur tout un paragraphe. Et donc, à travers ça, on peut savoir un peu le contexte du passage. Essayez avant d'interpréter quoi que ce soit, ne vous contentez pas juste à lire le verset, mais repartez un peu plus haut au-dessus du verset et allez un peu plus bas du verset pour essayer de comprendre le contexte général. L'exemple que j'aime tellement prendre, c'est à Romains 16, verset 16, parce que j'étais dans une église où on m'a raconté l'histoire d'un frère dans l'église qui avait abordé une sœur et qui disait à la sœur, proposait à la sœur de lui faire une salutation en l'embrassant. Donc, il voulait faire une bise dans la bouche avec la sœur. Et la sœur dit, mais on est chrétien et tu n'es pas, on n'est pas mariés, toi et moi, pourquoi veux-tu que je puisse t'embrasser et tout? Le frère, il sort un passage de la Bible en disant, mais attends, est-ce que tu n'as pas lu Romains 16 Et la sœur dit, mais qu'est-ce que Romains 16 dit? Et le frère, il sort Romains 16, la Bible dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent. Alors, il sort ce passage pour dire, voilà la recommandation de Paul, comme quoi on doit se saluer les uns les autres par un saint baiser. Et donc, du coup, ma soeur, tu peux m'embrasser, c'est pas un péché. Alors, ça, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu des versets qui sont hors contexte, des versets qui sont lus, mais on ne comprend pas le sens même du passage. Raison pour laquelle on va se demander déjà qui parle, c'est Paul. À qui parle-t-il? Bah, il parle, je pense que Olivier a fait un message super sur le livre de Romains, sur la mixité des gens qui avaient dans l'église de Rome, les chrétiens qui faisaient partie de cette église. Mais rappelez-vous qu'à cette époque, la Rome était la plus grande puissance mondiale. Donc, c'est eux qui dominaient. Et la grande question, c'est quelle était la culture romaine à cette époque? Parce que, est-ce que ce passage s'applique à tout le monde? Et la première des choses, nous allons voir que chez les Romains, ben, le saint baiser symbolisait trois choses. Je vais peut-être pas bien le prononcer, il n'y a pas Christian pour me corriger, lui qui a fait le grec et l'hébreu, je crois. Mais il y a le basium. Et le basium, bon, selon la culture romaine, c'est quand on se faisait au sein de la famille. C'est en fait le baiser qui se faisait au sein de la famille, c'était un baiser sur la bouche qui se comprenait comme un geste de respect, de piété filiale, de sorte à souder la famille. Donc, ça veut dire que dans la culture romaine, une mère pouvait faire embrasser ses enfants sur la bouche. Et on s'embrassait sur la bouche entre frères et sœurs. Ça, c'était la culture romaine de l'époque. Mais il y avait aussi une autre façon d'interpréter ce baiser. C'est l'osculum. Et ça, c'était le baiser qui se faisait entre les membres d'une même corporation. Ancêtre de la bise amicale, quand il s'agissait à l'époque de s'embrasser, quand on faisait partie du même corps politique. Donc, les gens qui faisaient partie du même camp politique, lorsqu'ils se voyaient, bah, ils pouvaient s'embrasser, ils se faisaient des baisers comme type de salutation. Par exemple, les pharisiens qui faisaient partie d'un groupe religieux, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens et tout, bah, les zélotes et plusieurs groupes religieux qui existaient, aussi les groupes politiques. C'était une forme de salutation pour eux à cette époque, selon la culture romaine. Et il y avait aussi ce qu'on appelle le suavium, qui était le baiser des amants. Donc ça, c'était beaucoup plus le baiser côté amoureux. Et à la fin lors du XVIe siècle, ben, le premier, le basium et l'osculium s'est arrêté. Et du coup, on a conféré le baiser a été catégorisé comme l'acte des amants, beaucoup plus.
faisant partie de la catégorie émotionnelle, donc tout ce qui est relations amoureuses et autres. Donc du coup, lire ce passage et l'appliquer dans tout le corps du Christ, c'est sortir hors contexte. Parce que dans la Bible, il y a des messages qui sont directement adressés à une culture propre. Et donc, on ne peut pas prendre un message qui est adressé à la culture juive et l'enseigner à un Africain ou à un Européen. Ça ne marche pas. Il y a des vérités absolues, mais il y a aussi la culture dans la Bible. Et donc, du coup, il faut savoir dissocier la culture, la doctrine et la vérité. C'est très important. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a encore beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on sort du contexte le passage, ben, on ne l'explique pas de la même façon. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne tient pas compte de qui parle, pourquoi il dit ça, est-ce une culture? Est-ce une vérité absolue? Est-ce un conseil? Est-ce un commandement? Et comment? Et dans la dernière partie, une fois qu'on a posé les différentes questions qu'il faut, on a observé, on essaie de voir un peu qui parlait, à qui parlait-il, quel était le message prêché et tout. Le dernier point pour moi, c'est l'application. Alors, dans l'application, on doit se poser des questions du genre, quelle est la leçon à tirer dans ce passage? Quand on lit la Bible, c'est pas juste avoir une connaissance. Je connaissais un ami lorsque j'étudiais la Bible. À l'époque, on nous avait évangélisé, on était à deux. Et lui, c'était la mémoire de la parole de Dieu. C'était une Bible ambulante. Il faisait de son mieux de retenir tous les passages qu'on nous donnait pendant les études. Il pouvait les réciter à la perfection. Mais sa vie ne changeait pas du tout. Et c'est pas ça l'objet de la parole de Dieu. C'est pas juste lire pour avoir une connaissance, mais c'est lire pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique dans notre vie. Comment appliquer ce verset. On vient d'apprendre quelque chose dans la parole, dans le temps de lecture, mais comment transformer cela dans la mise en pratique. C'est très important. Et toujours se poser la question, c'est quoi les conséquences si je n'applique pas cette vérité? Et c'est quoi les avantages si je le mets en pratique? Parce que je pense que c'est en pesant le pour et le contre qu'on arrive à comprendre l'importance même de la vérité qu'on vient d'apprendre. Et pour finir, nous devons comprendre que l'application est la raison pour laquelle nous étudions la Bible. Si on enlève le troisième point, ça ne sert plus de lire la Bible. Parce qu'on lit la Bible pour mettre ça en pratique afin que nos vies puissent être transformées. Et dans Michée 6, verset 8, la Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, ici, nous voyons que Dieu nous fait connaître ce qui est bien à travers sa parole pour une seule raison, c'est qu'on puisse marcher en pratiquant la justice. Et donc, si on lit la Bible, on médite la Bible, et que tout ce qu'on retient de la Bible, on ne met jamais ça en pratique, bah, on n'aura pas des vies transformées. Les résultats, sinon, une vie transformée est le résultat de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout ce qu'on apprend, lorsqu'on le transmet en pratique, notre vie est transformée. C'est en ce moment qu'on constate que nos vies changent, qu'il y a de l'évolution dans nos vies. Mais lorsqu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on peut avoir la meilleure connaissance possible, on peut faire la théologie et connaître les Écritures par cœur et ne pas avoir une vie transformée. Pourquoi? Ben parce qu'on a juste une connaissance théorique de la Bible, mais on ne la transforme pas dans la mise en pratique. Donc voilà un peu ce que je voulais enseigner. J'espère avoir été le plus bref possible. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je remets la parole à Olivier pour gérer le reste du temps. Je vous remercie.